Bienvenue les merveilleuses Sagittaires, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne de coaching et de tarot. Donc je vais te parler de ce mois de décembre. Ce mois de décembre qui est placé sous des énergies assez fortes pour toi et tu vas décider de ce que tu en fais de ces énergies. Donc on a l'impératrice et le conflit, les énergies dominantes. Alors, je t'explique ça. Déjà, regarde un petit peu cette impératrice, à quel point elle est splendide, elle est féminine, elle est forte, elle est légère, elle est sensuelle. Et puis, elle s'amuse avec un grand panier, là, tu vois, rempli de fruits. Et il y a des papillons qui s'échappent de ce panier. Vraiment, c'est l'abondance, la belle abondance de la créativité, de la capacité de créer tout ce qu'on veut en fait dans la vie. Et puis là, il y a la carte du conflit qui est extrêmement différente et qui est dans une énergie très masculine, à l'opposé de l'impératrice. Et donc en fait, moi ce à quoi ça me fait penser, c'est que tu as une idée qui est de cet ordre-là, qui ressemble à l'impératrice, une idée inspirée, une idée qui te vient de ton âme. Et cette idée, en ce mois de décembre, vient se confronter au conflit qui est encore en toi. Ce conflit, il est la résultante d'une recherche de ta part de donner de la logique à cette idée-là. Cette idée, encore une fois, elle vient de ton âme, elle vient de ton intuition. Elle n'a pas à être logique, mais une part de toi va vouloir la rationaliser, va vouloir la comprendre, va vouloir la décortiquer, va vouloir en faire quelque chose, va vouloir gagner de l'argent avec. Et en fait, c'est là qu'il y a une difficulté qui peut se venir pour toi. Parce que tu sens bien que cette idée, elle est chouette, tu sens bien que cette idée peut t'apporter beaucoup, mais si tu prends pas ton idée telle qu'elle t'a été transmise par ton âme, et que tu cherches à la modifier, à la faire re-rentrer dans une boîte, alors qu'elle n'appartient pas à une boîte, tu vas créer et vivre surtout un conflit important. Alors, cette boîte, c'est la boîte de la peur d'entreprendre, la peur de se fier à sa propre inspiration. Et puis, ça pourrait aussi être une peur qui se manifeste sous la forme de quelqu'un ou d'une situation. Par exemple, tu as un super projet, mais tu as besoin, je sais pas, pour une raison ou une autre, tu as besoin du soutien de ton mari et ton mari te dit non. Ou alors c'est dans ton domaine professionnel, tu as besoin qu'un collègue t'accompagne à un truc parce que sans lui ou sans elle, tu peux pas en fait, tu as vraiment besoin de son soutien et cette personne-là te dit non. En fait, cette personne, elle n'a aucun problème avec toi. C'est toi qui as un problème avec toi-même et qui est encore figé dans certaines peurs et dans une recherche aussi d'exclusivité. C'est ça que je ressens. Alors je vais essayer de t'exprimer ce ressenti-là parce qu'il est très ténu. Parfois quand on a une idée, on ne veut pas que quelqu'un nous la pique. Et ben j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe pour toi. Et que comme tu veux pas qu'on te la pique, tu veux la sécuriser. Donc la mettre en forme selon ce que tu sais de la mise en forme. Donc du style déposer une marque, un brevet, faire valider un truc juridiquement, un contrat, officialiser. Tu veux comme officialiser les choses, que ce soit reconnu par la société pour ce que c'est. Donc par exemple, tu te lances à ton compte, tu veux pas commencer quelques créations comme ça, juste pour tenter le coup, sans avoir ta structure. Alors que peut-être la structure que tu vas choisir, elle va pas correspondre en fait à ton idée. Et ça va venir en fait créer un verrou là où il n'y en avait pas avant. Donc j'ai l'impression que ton projet, il est trop neuf. Ton idée est trop neuve pour la structurer, la faire rentrer dans un moule qui aujourd'hui ne lui correspond pas. Et je ne suis même pas sûre qu'à terme, il y a un moule pour cette idée-là. Je suis pas sûre. Ça peut être énormément de situations, à toi de l'interpréter, à toi de le prendre pour toi.
Moi, je vois ça. Je vois une idée magnifique que tu risques de vouloir brider. Et donc, évidemment, ce sur quoi je vais t'aider avec cette vidéo, c'est à éviter de brider ton idée et à la laisser se déployer, surtout à la laisser t'amener là où elle a envie de t'amener. Donc au niveau de l'état d'esprit, alors là l'état d'esprit il est radical. Accroche-toi ma cocotte parce que l'état d'esprit il est sans demi-mesure. On a la carte du jugement, donc arcane majeur encore une fois, et la carte de l'arme. Donc, moi, ça me dit que au niveau de ton état d'esprit, au niveau de tes pensées, donc, absolument que tu coupes court avec ce poignard à toutes les pensées qui viendraient amoindrir la foi dans ton idée. Le jugement nous parle de garder la foi quoi qu'il arrive, nous parle de faire confiance à cette idée, cette inspiration. Oui, ça paraît fou, oui, ça paraît incroyable, oui, ça paraît peut-être impossible. Ou t'aimerais bien être rassuré, t'aimerais bien qu'on te dise comment faire. Débarrasse-toi de ces pensées. En fait, j'ai l'impression que tu sais déjà d'où elles viennent, ces pensées, que tu as déjà travaillé sur l'origine de ces peurs. Et donc là, en ce qui te concerne, ça ne servira à rien d'aller explorer ce pourquoi la pensée est présente parce que tu le sais déjà. Et maintenant que tu as identifié pourquoi tu pouvais avoir peur de faire confiance, quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre, pour que tu puisses faire le choix de couper court à ça, de choisir de nourrir la pensée de confiance et de foi, et que cette idée, cette inspiration, elle t'est venue pour de très bonnes raisons, et qu'elle va se mettre en forme comme elle a décidé de se mettre en forme, et pas comme ton mental voudrait la mettre en forme. Ok ? Donc c'est un état d'esprit qui est très sec, c'est-à-dire que on voit que là t'es poussé à balayer toute injonction de ton mental qui dirait « Ah, mais tu vas pas y arriver. Ah, mais t'as besoin de ci. Ah, mais t'as besoin de ça. Mais pour qui tu te prends? Tatati, tatata. » Ça, c'est vraiment... tu observes ces pensées, tu les vois, tu dis « Ok, je vous connais, je sais pourquoi vous êtes là. Vous faites écho à telle et telle blessure. Je sais, mais aujourd'hui, je choisis de faire confiance. » Juste ça. Juste ça. D'accepter de penser que ça va pas marcher et de choisir de penser autre chose. Donc c'est vraiment pouf pouf. Ça non, ça oui. Grande maîtrise de ton mental sur ce sujet-là en tout cas. Ok ? Peut-être d'autres sujets sur lesquels tu vas pouvoir te laisser aller entre guillemets. Mais sur ce sujet-là, ouais, reste droite. Reste droite. Au niveau des émotions, on a une carte qui nous parle d'expression des valeurs et la carte Delta. En fait, naturellement, quand tu coupes court à tes peurs que tu as déjà identifiées comme étant devenues inutiles et que tu les as comprises, eh bien, l'émotion qui débarque quand tu fais confiance, quand tu as la foi, c'est la sensation d'être connecté à plus grand que toi. Et c'est ça finalement la foi. Parce que là, l'œil nous dit qu'en fait, tu es protégé. Tu le sens au fond de toi que quand tu suis le process de l'idée, de l'inspiration, tu es protégé. Tu le sens. Donc, fais confiance à ce ressenti-là. Et la carte d'expression des valeurs, elle te dit qu'en fait, tu as choisi de vivre selon certaines valeurs. Et là, la vie, elle te met un petit peu devant le fait accompli. Elle te dit, maintenant, tu as une magnifique idée. Maintenant, ton inspiration, elle est vraiment, vraiment disponible. Qu'est-ce que tu fais par rapport à tout ce que tu as dit, par rapport à tout ce que tu as prêché avant d'avoir cette idée? Comment tu vas t'en débrouiller maintenant? Et donc, c'est là où c'est important de garder tes valeurs. Parce que, tu sais, c'est toujours facile d'être courageuse quand il n'y a rien à faire. D'être courageuse quand il n'y a aucun enjeu. Tout le monde y arrive, franchement, c'est facile. Par contre, quand on est face à une grande décision, face au fait de suivre une intuition qui n'a pas encore d'existence matérielle et qui répond à un schéma qu'on ne connaît pas,
Là, le courage, faut en avoir, Et c'est ça en fait tes valeurs, c'est que si tu prônes à certaines personnes ou devant certaines personnes ou dans certaines situations, si tu prônes que il faut pouvoir tenir tête, il faut pouvoir vivre selon ses valeurs, que tu comprends, les principes c'est important, et que là tu te mens à toi-même et que tu passes à côté d'une chance de valider et de matérialiser une intuition, tu vas pas être fier de toi. Parce que tu te rendras compte a posteriori que tu t'es menti, tu t'es négligé en fait dans le respect de tes valeurs. Donc vraiment, reste sur des émotions où tu te sens soutenu. Tu sens que tu as cette foi parce qu'en fait, ça te dépasse. Cette situation, elle te dépasse. Donc à part faire confiance, à part suivre tes valeurs, suivre tes principes, tu peux pas faire grand-chose d'autre. Ok ? Et on va regarder au niveau de la mise en action, justement. Alors, tu as une mise en action assez particulière. On a la carte du rassemblement et de la science. Ok. Alors, la science nous parle ici de respecter tes rythmes. Dire, c'est pas la science comme par exemple... les maths pures ou la science économique ou les sciences humaines, c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est plutôt des sciences spirituelles, quantiques. On pourrait aller vers le quantique. Donc, quantique dans le sens où en fait c'est holistique. Voilà, des sciences holistiques, quantiques, qui prennent en compte ta vie dans sa globalité. Et en fait, ta mise en action a besoin de répondre à qui tu es. Et donc, je pense que tu te connais à travers des outils de développement quantique. Comme par exemple, l'astrologie fait le job, le design humain, ça c'est carrément quantique, la carte de naissance tarologique, tu as peut-être fait des constellations, tu as peut-être fait tout un tas de... Enfin, tu as peut-être utilisé en fait tout un tas de méthodes, par exemple de l'hypnose quantique, l'hypnose spirituelle, du coaching spirituel. Tu as peut-être en fait été assez loin dans la découverte de ta personnalité et maintenant, il est temps d'utiliser ça. Voilà. Donc, on t'a dit que tu étais intuitive. On t'a dit que tu étais capable d'accomplir de grandes choses. On t'a dit que tu étais ambitieuse. On t'a dit que... plein de choses. Observe, qu'est-ce qu'on t'a dit ? Souviens-toi quand t'as fait faire tes analyses en numérologie karmique, en... je sais pas, il y a tellement de choses qui existent sur cette planète. Qu'est-ce qui se passe, quoi, dans ta vie quand tu fais la synthèse de tous les outils que tu as utilisés, c'est quoi les mots-clés ? Qu'est-ce qui revient tout le temps ? Qu'est-ce qu'on te rabâche à longueur de journée ? Ok ? C'est ça dont tu dois te souvenir au moment de passer à l'action. C'est-à-dire que si on t'a dit que tu étais ultra intuitive, mais tu dois pouvoir l'acter dans ta mise en action. Donc si ta mise en action, c'est ok, je suis intuitive, et je vais agir donc en fonction de mon intuition. Si on m'a dit j'ai le droit d'être ambitieuse et j'ai le droit de m'adresser à un groupe, je vais peut-être aller, voilà, j'ai posé une action dans un groupe. Tu vois, c'est vraiment à prendre en fonction de l'idée que tu as. Reprends l'idée que tu as et prends aussi ce qu'on a pu te dire, ce que tu as pu découvrir à propos de toi, de ton fonctionnement, de ton essence en fait, des messages de ton âme qui ont pu ressortir à travers des tirages de cartes, à travers 1001 choses. Et vraiment, viens chercher ça. Parce que tu vois, ici, on a la carte du rassemblement qui nous parle de la réunion. Tu as besoin de te sentir réuni intérieurement pour passer à l'action. Parce que là, c'est un petit peu un cap, c'est un peu le baptême du feu pour toi. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai appelé la vidéo. J'ai envie de l'appeler comme ça, le baptême du feu. Parce que là, tu as tous les éléments en main. Tu as l'idée, tu as l'intuition qui est forte, tu as la foi, tu as la sensation d'être accompagné, que c'est plus grand que toi, que voilà, il y a quelque chose qui t'échappe, qui est de la magie dans l'air. Et on te demande de passer à l'action comme ça. Avec toi, de manière la plus complète possible en fait, avec tous les éléments que tu as à ta disposition sur qui tu es et sur ce qui a surtout résonné par rapport à ce que tu te ressens profondément être. Parce que parfois, on nous dit des trucs dans les analyses et puis on dit oui, peut-être, mais
j'arrive pas encore à le prendre pour argent comptant, quoi. Je me dis, je me le ressens pas comme ça. Ou il y a d'autres choses où tu vas vraiment le ressentir, ça va venir chercher quelque chose en toi. Et donc tout ce qui a vraiment résonné, garde-le en tête, ça va être ta manière de passer à l'action. Ok ? À la fin du mois, ce à quoi tu peux t'attendre, même si tu sais, il vaut mieux pas attendre de la vie, il vaut mieux être proactive et puis se dire que de toute façon, on aura le meilleur, quoi qu'il arrive. On a la carte de la vérité intérieure et du 4 de denier. Et ça vaut tous les baptêmes du feu. Je pense que tu vas vraiment être très satisfaite à la fin de ton mois. Parce que regarde, la vérité intérieure, c'est punaise, j'ai enfin agi à partir de qui j'étais et j'ai osé suivre mon intuition et ça a marché. C'est vrai, je peux faire confiance à mes ressentis. Ça a marché. C'est ça la vérité intérieure en fait. Tu vois, cette carte elle est magnifique. C'est une femme, on dirait, oui, je pense que c'est une femme qui est assise dans son nénuphar. Là. Magnifique, hein. Énormément de rondeur dans cette carte, c'est très féminin, c'est magnifique. Donc c'est la clarté, la pureté, la connaissance intuitive, la conscience. Et la reconnaissance de l'illusion et la sagesse du cœur. Donc tu vois, moi, ces mots-clés, ils me parlent dans le sens de la reconnaissance de l'illusion, des pensées formatées. Tu sais, du moule dans lequel tu essayes de rentrer quand même parfois pendant ce mois-ci. En fait, tu vas te rendre compte à la fin du mois, si tu t'es laissé aller à ton intuition, que tu as bien fait de ne pas rentrer dans un moule. Tu as bien fait de ne pas formaliser les choses comme tu avais l'habitude de le faire. Parce que tu vas te rendre compte qu'il y a une intelligence bien plus grande qui t'a dépassé et qui te dépasse et qui te dépassera forcément toujours, hein, parce que c'est comme ça, c'est la vie, c'est la magie de la vie, et c'est ça qui est beau. Mais ce que ça va t'apporter, cette vérité intérieure, on le voit en plus avec le 4 de denier, c'est la sécurité intérieure. Le 4 de denier, c'est ça. Mais c'est pas la sécurité intérieure au niveau affectif, c'est la sécurité intérieure au niveau matériel. Ça veut dire que d'ici la fin du mois, tu vas pouvoir vraiment commencer à compter sur toi. Tu vas pouvoir commencer à te dire « Waouh, je suis capable d'aller jusqu'au bout d'une idée. Je suis capable de matérialiser une idée. C'est possible, c'est pas juste pour quelqu'un d'autre. C'est pas juste pour les autres, quoi. Les autres, ça a l'air facile, les autres ci, les autres ça. Là, c'est vraiment toi. Et cette sécurité matérielle, en fait, je pense qu'elle va te donner un élan pour aller potentiellement beaucoup plus loin dans ton année 2022 et honorer un engagement que tu as pris avec ton âme au moment de ton incarnation, c'est ce qui me vient, qui soit beaucoup plus osé que ce que tu vas vivre au mois de décembre. Tu vois, là, c'est peut-être pas la première fois que la vie te propose d'expérimenter cette intuition, enfin une intuition jusqu'au bout, en la matérialisant. Mais là, ça va quand même être déterminant. Un moment déterminant qui marque un virage. Pour moi, c'est un virage que tu prends. Et ce virage-là, en fait, quand tu l'as passé, eh ben, ça va te sembler plus facile de franchir une étape qui, jusqu'à présent, restait dans le monde du rêve pour toi. Ok ? Alors justement, on va rajouter une carte là-dessus. Donc c'est une carte d'accomplissement qui veut sortir. Accomplissez vos rêves. C'est la carte qui sort... pour moi, ça présage en fait. Ce mois de décembre présage des choses. C'est pas du tout la fin de cette idée. Ça va aller beaucoup plus loin. Une étape préparatoire. Mais... Enfin oui, préparatoire. Voilà, c'est ça, c'est le mot, préparatoire. Initiatique et préparatoire. Alors, on va rajouter une carte sur l'impératrice. La carte de la prière. Qu'au niveau des énergies dominantes, on a la prière. On a aussi une autre carte qui veut venir au niveau du monde émotionnel. La sagesse.
on a... Attends, j'ai encore une autre carte, je l'ai oubliée. Au niveau de la mise en action, mutation. Prendre le tarot. Non. Je vais en rajouter une carte sur l'état d'esprit. Le 2 de coupe. Ouais. Le cavalier de bâton. Yes! À la fin du mois. Et il y a encore d'autres cartes, disons, l'extension elle va être chargée. Beaucoup de choses à dire, semble-t-il. Alors c'est celle-là et elle sort où celle-là? Au niveau de l'action. L'innocence. T'as vu ça? Petit bébé dans son lotus, nénuphar sûrement, qui sort de la tête. Et encore une dernière carte. Et donc, je crois que j'ai jamais pris autant de cartes là pour les extensions. Au niveau de la pensée, le doux. C'est tellement féminin tout ça. Tellement féminin. Il est temps de te faire confiance, très cher. Donc pour l'extension, tu découvres les liens pour t'inscrire dans la barre d'information sous la vidéo. Pour travailler avec moi, pour une guidance, quoi que ce soit, tout est en dessous. Donc vas-y, fonce, inscris-toi, prends ton créneau si tu as envie, besoin d'un accompagnement ce mois-ci. Et on se retrouve dans la communauté lumineuse si tu prends l'extension pour les soins et tout ça qui sont compris avec. À très bientôt, très bon mois de décembre à toi et prends soin de toi, profite de cette inspiration lumineuse.